Alors, bien-aimés, le verset 11 de cette lecture, c'est le verset sur lequel s'appuie notre message ce matin. Quand l'apôtre Paul dit, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Je me réjouis ce matin de voir l'apôtre Paul le proclamer haut et fort qu'il connaît très bien les intentions de l'ennemi. Et ce matin, j'aimerais que chacun de nous arrive également à dire comme l'apôtre Paul, je connais trop bien les intentions de l'ennemi. Mais bien aimé, il est de notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, de bien connaître, de maîtriser, si vous voulez, les intentions de notre ennemi, de notre adversaire, que l'on appelle Satan ou le diable. Le manque de connaissance de ses intentions est cause de tout échec et de tout naufrage dans la marche chrétienne. Permettez-moi, bien-aimés, d'essayer d'abord de bien situer ce verset dans son contexte pour que nous parvenons à bien comprendre la pensée qui s'y cache, pour que nous soyons en mesure de répondre aussi à la question de savoir comment opère le diable. Eh bien, dans le texte que nous venons de lire, qui est tiré de la deuxième lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, ce texte, en fin de compte, vient comme pour compléter un message que l'apôtre Paul avait d'abord donné dans sa première lettre à l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, l'histoire nous enseigne qu'il y avait une impudicité telle que même dans les milieux païens, on n'a jamais rencontré une telle impudicité. L'apôtre Paul avait reçu des nouvelles venant de cette église, certainement par une servante qui venait de là-bas, qu'on appellerait Chloé, qui avait apporté en quelque sorte ces nouvelles à l'église. Et au travers de cela, il était révélé que dans l'église de Corinthe, il y avait une certaine tolérance à l'impudicité, au point qu'un frère de l'église sortait ou couchait avec la femme de son père et l'église ne faisait rien. Amen. Et quand l'apôtre Paul reçoit la nouvelle, il va donc écrire pour répondre, pour essayer d'orienter cette église afin de la délivrer de ses travers. Il a été très dur quand il écrit à cette église. Il était étonné de voir qu'après une telle action et que l'église n'avait pris aucune résolution contre ce frère. Et alors il va même proposer qu'un tel frère soit livré même à Satan, parce que l'acte qu'il venait de poser était un acte ignoble. Même chez les païens, on ne peut voir ça que chez les animaux, parce que dans le monde animal, bon, les animaux,
les sœurs, les frères, le fils, il peut coucher avec la même bête que couche son père, mais dans les milieux humains, même dans les milieux païens, c'est une abomination, c'est un affront. Mais curieusement, à l'église de Corinthe, il y avait un frère qui s'était livré à de tels actes. Et l'apôtre Paul, quand il apprend ça, il était très furieux. Et il va donc, dans sa lettre, suggérer qu'un tel frère soit vraiment châtié, puni. Alors, dans la deuxième lettre, il revient un peu comme en arrière. C'est ce que nous venons de lire à partir du verset 5. Il dit, certainement la personne qui a été ainsi châtiée a subi une telle tristesse. Voilà pourquoi au verset 5 il dit, si l'un de vous a été une cause de tristesse. Vous voyez que l'apôtre Paul évite même de nommer la personne. Il parle un peu dans la généralité. Il dit que si parmi vous il y a un qui a été cause, c'est-à-dire qui a été à l'origine d'une situation de tristesse, en tout cas, il n'a pas seulement attristé ma personne en tant qu'apôtre, il vous a aussi attristé, vous les autres croyants. C'est comme si dans notre église, il y a un frère qui commet un acte abominable. Ça va m'attrister moi en tant que pasteur, mais ça va certainement vous attrister aussi. Bon, même s'il ne vous attriste pas tous, parce qu'il y a certainement des gens qui vont encourager ce comportement, mais la majorité d'entre vous, vous serez certainement attristés par ce comportement. Voilà pourquoi l'apôtre dit ici que ce n'est pas moi seulement qui l'a attristé, mais vous tous, ou du moins une partie d'entre vous, pour ne pas exagérer. Alors au verset 6, il dit, le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour ce temps. Ça veut dire qu'une telle personne mérite d'être blâmée, pas seulement par le pasteur, mais par les autres frères et les autres sœurs. C'est-à-dire, si un frère ou une sœur commet un acte abominable, il n'y a pas que le pasteur qui doit le blâmer, mais tous nous avons le devoir de blâmer, c'est-à-dire de réprimander ce frère ou cette sœur de cette mauvaise conduite. Et l'apôtre dit ici que le blâme que vous lui avez infligé est suffisant. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà. Vous n'avez pas besoin de crucifier la personne. Vous n'avez pas besoin d'affliger d'abondance la personne. Une personne peut avoir péché, mais c'est le devoir de l'Église de blâmer la personne. C'est le devoir de l'Église d'infliger des sanctions pour corriger la personne. Amen. Mais l'apôtre ici nous incite à veiller à ce que dans notre sanction, c'est-à-dire dans la sanction que nous allons infliger à cette personne, que nous n'exagérons pas. Voilà pourquoi au verset 6, il dit, le blâme que vous lui avez infligé est suffisant. Amen. C'est-à-dire, on ngali moto, on pas me lier, on l'obéit pour me benayer et coquille. Amen. Au verset 7, il dit, aussi devrez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. C'est-à-dire, le fait qu'il ait péché, le fait que vous l'avez blâmé, suffit. Mais ne continuez pas à accabler la personne. Ne continuez pas à rappeler à la personne le même péché pour lequel vous lui avez déjà blâmé. Ici aussi, c'est un conseil en ce qui concerne la discipline à l'église. Parce que souvent à l'église, quand on fait la discipline, on oublie que le but de la discipline, c'est de corriger une personne et non pas de tuer une personne spirituellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit, après que vous l'ayez blâmé pour la faute qu'il a eu à commettre,
vous devez le pardonner pour cette faute. C'est ça le comportement de l'Église. Il dit aussi, devez-vous à présent lui accorder votre pardon et ensuite vous devez le réconforter. C'est-à-dire, si un frère est tombé, ou bien si une sœur est tombée, vous le réprimandez, amen, pour sa faute, mais après, vous devez pardonner à la personne si elle se répand, bien sûr. Amen. Si la personne se répand, vous pardonnez, mais vous devez réconforter la personne. Pas l'encourager dans son péché, mais le réconforter, n'est-ce pas? Et lui donner la force de comprendre qu'il peut se relever, n'est-ce pas? Qu'il peut redémarrer, ok? Qu'il peut désormais éviter de tomber dans ce genre de péché. Et de cette manière, vous encouragez la personne. Donc, la même personne que autrefois l'apôtre Paul avait dit qu'il faut livrer à Satan, certainement, elle se serait repentie. Alors Paul demande à l'Église de pardonner la personne et de réconforter la personne. Pourquoi? Mais parce qu'il ne faudra pas que la personne soit de plus en plus accablée par la tristesse. Parce que vous savez que si durant toute sa vie, vous ne faites que rappeler à la personne son péché, si toute la vie, vous ne faites que rappeler à la personne sa faute d'autrefois, mais vous l'accablez davantage, vous l'attristez davantage, et vous courez un risque, c'est que la personne peut fuir l'église. Amen. Vous courez un risque, c'est que la personne peut se rétracter, la personne peut commencer à résister, et finalement, elle peut même abandonner la foi parce qu'elle pensera qu'elle est vraiment indésirable dans ce milieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici à l'église de Corinthe. Amen. Alors, au verset 8, il dit, « Je vous engage donc à lui témoigner de l'amour. » L'église ne doit pas haïr, l'église ne doit pas rejeter ou mépriser une personne qui a péché. L'église peut amener la personne à prendre conscience de son péché, à redémarrer. Amen. Et on dit ici qu'on doit lui témoigner notre amour. Ça paraît un peu bizarre que l'on dise d'aimer le pécheur. Oui, quand nous étions nous-mêmes des pécheurs, Dieu nous a témoigné son amour. En quoi faisant? En quoi faisant? En envoyant son Fils mourir à la croix, n'est-ce pas? Pour nous pardonner. Donc l'apôtre Paul exhorte ici l'Église à faire preuve d'amour vis-à-vis de celui qui avait péché autrefois. Son péché était grave, n'est-ce pas? Hein? Amen. Quand il dit qu'il y a une impudicité telle qu'on ne peut même nommer dans les milieux païens, c'était un péché grave. Mais ici, nous voyons que l'apôtre est en train d'engager l'Église à témoigner de son amour vis-à-vis de cette personne. Il dit, je vous engage donc à lui témoigner de l'amour. Il dit, car je vous ai aussi écrit pour vous mettre à l'épreuve. Ah, c'est une mise à l'épreuve. Hein? Amen. Il dit, car je vous ai aussi écrit pour vous mettre à l'épreuve et voir si vous obéissez en toutes choses. C'est fort, hein, ce verset. Il ne dit pas je vous écris. Il dit je vous ai et. Je vous ai et. C'est quel temps ça? C'est le passé ou le présent? C'est le passé. Amen. Il dit je vous ai écrit. Certains exégèses pensent qu'il fait allusion à la première lettre. Amen. Dans laquelle il avait écrit en demandant que livrer cette personne à Satan. Mais ici, il dit que moi, je vous ai écrit pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous serez obéissants. Obéissants à qui? À Dieu ou à sa parole. Alléluia. Alors, au verset 10, il dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il dit, celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi.
il avait écrit de livrer cette personne à Satan. Mais là, il leur dit que si vous pardonnez, moi aussi je pardonne. C'est là où j'insiste en disant que la discipline à l'église n'a pas pour but de rejeter les gens. La discipline à l'église a pour seul but de redresser les personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dis-moi un amen pour m'encourager, s'il te plaît. Il dit, celui à qui vous accordez le pardon, je le pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous devant Christ. Verset 11. Il dit, c'est-à-dire il faut pardonner pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur vous. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit, celui que vous pardonnez, moi aussi je pardonne. Pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur vous. Vous comprenez ici que le manque de pardon peut devenir une cause ou bien une porte ouverte à Satan, le permettant de prendre l'avantage sur toi. Tout ça n'est pas notre problème. Notre vrai problème, c'est la partie B de ce dernier verset où il dit « Nous connaissons en effet que trop bien ses intentions. » Amen. C'est là notre verset. L'apôtre dit « Nous connaissons trop bien. » On peut se dire que nous avons de la maîtrise. Nous maîtrisons les intentions de Satan. C'est bien heureux d'entendre ça de la bouche d'un serviteur de Dieu. Et c'est ce que devrait être chacun de nous. Avoir une maîtrise des intentions de ton ennemi. Comme bien de chrétiens ont la maîtrise des intentions ou du mode opératoire de l'ennemi qui n'est rien d'autre que Satan. J'ai souvent l'habitude de dire, depuis la nuit des temps d'ailleurs même, ce n'est pas seulement dans ces derniers temps, Satan a toujours opéré par la ruse. Dites avec moi, la ruse. Dans le texte de la Genèse, la première présentation que l'auteur du livre fait de la personne de Satan nous dit que le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes des champs que l'Éternel avait créées. Et le serpent dont il est question ici, ce n'est rien d'autre que Satan. Amen. Donc, la Bible nous présente Satan comme étant le plus rusé. Voilà pourquoi je dis que depuis la nuit des temps, Satan a toujours opéré par la ruse. Et si quelqu'un me comprend. Mais l'apôtre Paul le dit ouvertement. Nous ne connaissons que trop bien de choses sur ses intentions. Voilà pourquoi, en tant que croyants, nous devons avoir de la maîtrise du mode opératoire de l'ennemi, de ses intentions. Satan opère dans ce domaine. Alors, comme le thème de notre mini-offensive était comment faire face aux ruses de l'ennemi, mais ce matin, ou disons en cette mi-journée, je viens dire à une personne que pour faire face aux ruses de l'ennemi, il faut connaître comment il opère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il faut connaître son mode opératoire. Il faut connaître comment il opère. Il faut connaître les intentions qui l'animent. Bien-aimé, entre une action et l'intention qui motive l'action,
il peut y avoir un grand fossé. Quelqu'un m'a compris? Voilà pourquoi les hommes sages, ils ne se limitent pas qu'à ce que leurs yeux voient, mais ils cherchent à connaître l'intention première. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, un jour se lève. Il appelle Joab, son chef de la garde, si on veut, on peut me dire que c'était son ministre de la Défense. Il appelle Joab, il va instruire Joab en lui disant, va, fais-moi le recensement de toute la population d'Israël. Amen. Alléluia. Joab va dire, mais mon roi, pourquoi tu veux faire pécher Israël? Alors on peut se poser une question. En quoi faire un recensement, c'est un péché? Puisque dans l'histoire d'Israël, d'ailleurs dans le livre des Nombres, la raison pour laquelle ce livre est appelé livre des Nombres, c'est à cause des recensements. Parce que dans le livre des Nombres, il y a eu deux grands recensements, que le Seigneur a lui-même instruit. C'est un livre où il y a beaucoup de chiffres. C'est pour cette bonne raison qu'on l'appelle le livre des Nombres. Amen. Alors que Israël est en marche vers la terre promise dans le désert, Dieu va ordonner pour la première fois qu'on fasse un recensement. Les recensements de tous ceux qui étaient capables de porter les armes. Et un peu plus tard, Dieu va encore demander un deuxième recensement. On va recenser tout Israël jusqu'à ce que les nombres ont été donnés. Mais ici, dans ce que je vous annonce, David aussi veut faire un recensement, mais Joab dit, c'est un péché. Amen. Pourquoi il le dit? Et parce que Joab connaissait bien son chef, Joab connaissait bien son roi. Il avait compris que le vrai problème de David, ce n'était pas le recensement. Derrière cette idée de faire le recensement, il y avait une intention. Alléluia. Amen, amen. Il y avait une intention derrière sa tête, et cette intention avait pour fondement son orgueil personnel. Voilà pourquoi je dis que entre une action et une intention, il peut y avoir un grand fossé. Or, le Dieu que nous prions est un Dieu qui sonde les pensées du cœur. Est un Dieu qui sonde le cœur, est un Dieu qui ne voit pas seulement les apparences, mais est un Dieu qui voit au-delà des apparences. Derrière les actions que nous sommes prêts à poser, Dieu ne regarde pas qu'à l'action, mais Dieu regarde à l'intention qui est derrière ta tête. Voilà pourquoi David, qui a pensé à un recensement, mais l'intention qu'il avait était une intention malsaine, une intention qui devait le pousser vers l'orgueil. C'est la même chose avec ce que je vous avais dit la fois passée, quand on a parlé du péché d'ingratitude. Caïn et Abel ont toutes deux apporté des offrandes à Dieu, mais Dieu a grillé l'offrande d'Abel et a rejeté Caïn et son offrande. Et quand on fait l'exégèse de ce texte, on comprend tout de suite qu'il y avait en réalité un problème d'intention. Alléluia. Les deux ont fait des offrandes, mais les deux n'avaient pas les mêmes intentions. Voilà pourquoi il est très important de connaître les intentions de l'ennemi. Alléluia. Ne vous limitez pas seulement à voir les actions, mais cherchez plutôt à connaître quelles sont les intentions qui se cachent derrière ces actions-là. Tout ceci pour nous amener à comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire. Quand il dit, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, s'il veut faire face aux ruses de l'ennemi,
il est très important qu'il apprenne à connaître les intentions de l'ennemi. Combien de croyants connaissent les intentions de l'ennemi? Qu'est-ce qu'une intention? Une intention n'est pas une action. Amen. Une intention, c'est la pensée. La pensée qui t'assaillit, qui te remplit, qui te domine, n'est-ce pas? La pensée qui te motive dans une action que tu veux entreprendre. C'est-à-dire, le vrai but poursuivi, n'est-ce pas? Dans une action que tu veux entreprendre. C'est ça l'intention. Donc, derrière chaque action, il y a ce qu'on appelle l'intention. Amen. Alors, le vrai problème ici, c'est quelles sont les intentions de l'ennemi. Tu ne peux pas livrer bataille. Tu ne peux pas faire face à l'ennemi si tu n'apprends pas d'abord à connaître quelles sont ses intentions. Parce que tu risques de combattre ce qu'on ne combat pas. Tu risques de combattre dans l'aveuglette. Tu risques de combattre comme bâton de l'air. Nous sommes dans une guerre perpétuelle. Le premier jour de la mini-offensive, j'ai parlé dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. L'apôtre Paul s'adressant à l'église d'Éphèse, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les différentes sortes d'esprits. Alléluia. Amen, amen. Donc notre combat n'est pas un combat physique, notre combat n'est pas un combat matériel, mais c'est un combat spirituel. Tu ne peux pas faire face à l'ennemi si tu ne connais pas ses intentions. Alléluia. Son mode opératoire. Alléluia. Alors, on va voir quelques modes opératoires de l'ennemi pour que nous parvenions réellement à lui faire face. Premièrement, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 2. Dans Jean, chapitre 13, le verset 2, Jean, donc l'auteur de ces livres, il est en train de rendre témoignage de ce qui s'est fait alors que Jésus était sur la terre. Il dit ceci, c'était au cours du repas de la Pâque, donc à l'occasion d'une fête, déjà que le diable avait sémé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscario, le projet de trahir son maître et de le livrer. Amen. Remarquez, bien aimés, que c'est bien au cours d'une fête. C'est au cours d'une fête que Judas a reçu du diable. Amen. Le projet.